Bonjour sur Fanny Starot. Aujourd'hui nous allons faire un tirage grand Lenormand, donc avec deux choix de deux oracles de Mademoiselle Lenormand. On va demander ma vie amoureuse. Quelle va être ma vie amoureuse dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans le prochain mois ou dans les prochains mois? Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau de votre vie amoureuse? Sachant que vous allez pouvoir vous identifier au monsieur ou à la dame et vous verrez en fonction des interactions qu'il y aura entre ces deux personnages. Je n'ai pas mis de coquillage, je pourrais en mettre. On va réduire cela au premier choix avec le Blossom, l'oracle Blossom, le Normand, et au deuxième choix avec le Normand, le Normand mystique, le Normand. Les minutes sont sous la vidéo, vous pouvez aller directement à votre choix et nous allons commencer par le premier choix. Je n'ai pas mélangé les cartes, on va commencer par le premier choix. On va mélanger. Avec le premier choix. Et le Blossom. Ma vie amoureuse. Quelle va être ma vie amoureuse? Au moment où je regarde ce tirage, je me mets à votre place. Au moment où vous regardez ce tirage, quelle va être ma vie amoureuse au moment où je regarde ce tirage? On va faire un pré-tirage. Vous pouvez vous identifier soit au monsieur, soit à la dame. Et on y va. La dame sort en premier. Il y a des choses à dire. Voilà, on va la mettre ici. Elle est sortie en premier. La dame pense à elle. Elle a un vague à l'âme. La dame est ouverte à des invitations. Elle est ouverte à des propositions. À la suite d'un vague à l'âme. À la suite peut-être d'une réflexion. D'un vide. D'un laisser-faire. D'un laisser-aller. D'un laisser porter. On se laisse porter. Elle se laisse porter. Et elle se laisse porter. C'est pas une décision d'acceptation, pas voulue, pas forcément ça, décidée, mais c'est la décision d'acceptation d'invitation possible, comment dire, ressentie. Ça peut être, elle peut se laisser porter, ou bien ça peut être, c'est un peu fort, plus fort qu'elle, cette idée de laisser entrer l'autre, laisser entrer une autre personne. On va voir. Eh bien, on l'appelle de ses voeux parce que il y a de quoi dire, oui, si quelqu'un se présente, ça ne se présente pas souvent, eh bien, il va falloir attendre. C'est pas possible. Il arrive à la fin. Regardez-moi ça. Il arrive à la fin. On comprend qu'elle soit pour ce premier choix, qu'elle soit dans des dispositions pareilles parce que... Alors, j'ai pas retourné. Parce qu'on a d'amour. Est-ce que cette personne, je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, si vous êtes la dame, vous aimez une autre personne, homme ou femme, représenté par le monsieur, parce que bien sûr on fait avec, et quelqu'un qui est bloqué, quelqu'un qui ne peut pas venir, quelqu'un qui est bloqué par X choses, on ne sait pas, ou par X personnes, il y a un blocage, et la personne se dit, la dame se dit, bon je vais laisser rentrer, accepter une invitation, ou accepter d'améliorer ma vie, de m'épanouir, dans une forme de vague à l'âme, dans un laisser-faire, parce que je ne vais pas décider, je vais me laisser porter. Et on voit un homme tourné vers l'amour, qui attend désespérément quelque chose, mais qui ne voit pas de possibilité, qui est bloqué ou qui n'a pas de possibilité, qui est empêché. On voit des amours presque difficiles, presque impossibles pour l'homme. Il est bloqué dans quelque chose, il ne trouve pas l'âme sœur, il ne trouve pas la personne, ou il ne trouve pas la personne, ou il ne peut pas se rapprocher de la dame, figurée par la dame. On va voir ce que ça représente dans le grand tableau, la montagne entourée de la montagne et du cœur pour l'homme, et la dame qui a décidé apparemment, ou qui va se laisser porter par son émotionnel. Elle ne va pas se dire non, il ne faut pas que je fasse, non, ça va être le contraire. Elle ne va pas se laisser imposer quelque chose, elle va se laisser porter. Alors. Ouverture au dialogue, ouverture au changement, à la rencontre de personnes. Ça,
On voit, probablement que ça passe par là, on voit une ouverture au... Je suis en train de penser à un autre, quand je vois les oiseaux, à un autre jeu où j'ai des bouvreuils. Il est beaucoup plus grand, donc je m'en sers pas pour le grand tableau. Se laisser porter par le fait de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir au monde extérieur. Alors, on pense à la dame, là, hein. S'ouvrir au monde extérieur. Peut-être qu'il y avait un freinage de ce côté-là, une impossibilité où on s'imposait des choses. Ben, là, on se dit non. Et rapidement, on a envie de passer à la vitesse supérieure. On veut couper avec un mode de comportement qui était soit de trop voir de monde, et je ne pense pas que ce soit ça surtout pour la dame, ou soit de ne pas voir du monde. Il y a une chance de couper avec un passé, de couper avec certaines relations, de renouveler ses relations, son relationnel. Dans la maison du navire, nous avons le lys, et de se faire plaisir, de se laisser porter par ses émotions, de se faire plaisir, d'aller vers le plaisir, de ne plus accepter certaines restrictions, surtout pour la dame. Bon, le monsieur n'est pas bien, n'était pas bien non plus. Il a un sentiment amoureux qui porte, mais bloqué. Alors, on a les cigognes dans la maison de la maison. Il y a ou l'apport, l'agrandissement d'une famille, ou le fait de vouloir fonder une famille, de s'installer dans une famille, de monter quelque chose, de s'installer dans une famille. Ça c'est pas forcément avec des enfants, avec ou sans enfants, de fonder quelque chose. On a cette idée-là, avec ces 4 premières cartes, d'aller vers le bonheur, de faire quelque chose, sans se mettre des empêchements, des bornes. De trouver des solutions. On a l'idée de changer de comportement, de ne pas se laisser brimer, empêcher. Avec le renard, on pense à progresser, ne serait-ce que doucement, par étapes. On se dit non, je ne peux pas me laisser aller comme ça, il faut que je progresse, il faut que j'améliore ma vie, surtout ma vie à la maison, ma vie intime. On va dans ce sens-là. Et nous avons le monsieur qui sort là. Il sort de la maison des nuages. Parce que le monsieur se fait du souci. Il se dit, vous voyez, comme les personnes qui ont une trentaine d'années, qui se disent, oh, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas trouvé la personne. Bon, ben, d'autres l'ont trouvé, et c'est pas forcément folichon hein, non plus. Alors, c'est pas... Il est vrai qu'on peut se tracasser, surtout pour une femme, en matière de fertilité. Bon. Là, l'homme se fait du souci. Il se tracasse. Il se dit, c'est dans cette optique, je dis ça. Je dois prendre le taureau par les cornes. Il va falloir que je me débrouille pour aller de l'avant, pour me sortir alors lui, c'était un blocage pour aller à la rencontre de quelqu'un, parce que je n'ai peut-être pas encore trouvé l'amour. C'est possible. Et alors, on en passe par quoi? On en passe par des expériences. On prend des orientations différentes. On va se comporter différemment. Je parle du monsieur. Il va se comporter différemment. Il va prendre de nouvelles options. Choisir de nouvelles options pour avoir la possibilité de fonder un foyer et de trouver des solutions à ce qui lui arrive. Alors, dans le cercueil, on met le chien, on met entre parenthèses, pour le monsieur principalement ici, l'idée de fidélité, ou l'idée de se référer à quelque chose. Alors, peut-être que la femme, la dame ne voit pas les choses de la même façon. Parce qu'on voit que pour le monsieur, il ne va plus se dire, je reste avec une personne, je m'empêche. Non, il va se dire, je ne m'empêche plus, je vais me donner de nouvelles possibilités. Parce que sinon, je ne rencontrerai personne qui vaille la peine et qui, dans le panel duquel je pourrais pouvoir, avec laquelle et dans le panel des choix qu'il y a, trouver quelqu'un. Je ne m'exprime pas correctement. Il veut trouver quelqu'un. Il a envie de s'installer. Il a envie de fonder un foyer. Et on voit que la fidélité peut être mise entre parenthèses. On a l'idée, avec la maison, dans la maison du bouquet, d'inviter quelqu'un à la maison, de faire venir quelqu'un dans la maison, d'avoir un conjoint, de trouver un conjoint. De trouver un conjoint. On voit, dans la maison de la faux, nous avons la lettre. Il y a des personnes qu'il ne va plus voir, ou des fréquentations qu'il n'aura plus. Il y a couper avec un passé, couper avec un fonctionnement passé, ne plus se comporter de la même façon. Alors,
principalement le monsieur. On va voir comment ils sont liés les deux. Et nous avons cette carte qui est dans sa propre maison. Alors, on va dire qu'on va faire le nettoyage. Avec cette carte-là, on va faire le nettoyage. Le nettoyage, c'est comme si on nettoyait son répertoire. Plus voir certaines personnes parce que ça n'apporte plus rien. On a grandi, on a le renard dans la maison de l'arbre, on a grandi, on n'a plus envie de voir les mêmes personnes. Parce que si on continue à avoir le même entourage, je ne veux pas dire ce mot-là en ce moment avec tout ce qui se passe, le même cheptel, j'allais dire, je mets un truc, hop, j'enlève. On va rester là où on est. C'est-à-dire que je dis on, l'homme ou la femme, on va rester où on en est. Si on ne change pas le braquet du vélo, ben on ne passera pas à la vitesse supérieure. Donc, il y a un changement à ce niveau-là. Décider. Le bouquet dans la maison des oiseaux, voyez. L'idée de rencontrer, de se donner des opportunités de rendez-vous, d'invitation, principalement dans la maison, d'invitation. On veut inviter quelqu'un dans la maison. On veut que quelqu'un, c'est comme l'oiseau qui fait son nid, faire un nid pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne dans ce nid. On ne veut pas rester seul dans le nid. Et nous avons le trèfle dans la maison de l'enfant. Et se donner des opportunités de rajeunissement, d'avoir des enfants, bien entendu, dans la maison de l'enfant, se donner des opportunités d'avoir des enfants. On tourne la page. Alors ça peut être dans un sens ou dans l'autre, suivant comment ça résonne en vous, ou bien on ne veut plus avoir d'enfants, on se dit, on veut changer cela parce qu'on a la faux dans la maison du trèfle, ou bien c'est le contraire. On se dit maintenant, bon, il faut que je m'y mette, je veux avoir des enfants, donc je vais trouver quelqu'un, moi je ne sais pas, étant la personne qui serait choisie parce qu'on veut avoir des enfants avec moi, ça me plairait pas trop, mais enfin je le dis, parce que ça existe ça. Des personnes qui se mettent avec telle personne, qui vont quitter une autre personne avec laquelle ils étaient bien, mais une autre personne, qui vont changer de personne parce qu'ils veulent avoir des enfants. Bon, on n'a pas à juger, hein. Tout dépend si c'est vous qui subissez la chose, enfin subissez la chose, qui êtes la personne choisie pour avoir des enfants, il faut que vous ayez, la personne ne va pas vous le dire, hein. C'est principalement l'homme, hein, pour avoir des enfants. L'homme ou la femme, hein, on peut vouloir se mettre en couple, mais comme tac, 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 ça peut être la femme aussi, avec le temps, on veut avoir des enfants parce qu'on se dit, le temps tourne, chacun peut y trouver son compte. Alors, dans la maison du renard, nous avons les sentiments. On voit que, ce que je viens de dire, ça peut être une forme de manipulation, on pourrait dire, peut-être pas manipulation, mais chacun voit midi à sa porte, d'intérêt à vibrer à quelque chose de nouveau pour se sortir d'un marasme affectif. Alors on a principalement monsieur, on a vu qu'il était bloqué, et s'en sortir. Et quoi de mieux que de s'y mettre, hein, de trouver d'autres solutions, et de se comporter différemment, d'avoir un nouvel entourage pour permettre cela, pour permettre la fabrication d'un couple. On voit que nous avons le cercueil dans la maison de l'ours. Pour ce qui est de l'activité, on pourrait parler de l'activité en général, on peut mettre l'activité au second plan et mettre l'accent principalement sur l'affectif, faire passer en priorité l'affectif et le professionnel en second plan. Nous avons les nuages dans la maison de l'étoile. Oui, parce que rester ou fidèle à une personne, ou fidèle à une situation, ou fidèle à, comment dire, à un mode de comportement, ce n'est pas porteur. On y perd l'espoir que on ne voit plus le chemin, on perd espoir. Donc, ça implique d'avoir un comportement différent si on veut trouver quelqu'un. D'inviter la personne, de trouver une invitation. L'ours est dans la maison de la cigogne. Bon. Si on joint les deux, on a l'idée de s'installer, de vouloir s'installer dans une maison. Et puis, avec l'ours, on a peut-être fermer la porte à une profession pour migrer, pour se donner plus de chance. Alors, ça peut être changer d'endroit, hein, changer de comportement, pour se donner plus de chance de fonder une famille. Fonder une famille, quand je dis fonder une famille, fonder un foyer, ce serait plus exact. Au moins fonder un foyer. Dans la maison du chien. Pour ce qui est de rester fidèle, ce n'est pas d'actualité. Alors là, vraiment, ce n'est pas d'actualité. On a les souris dans la maison du chien, ce n'est pas d'actualité. On s'essaye, on se donne
voyez, c'est comme on prépare son corps alors qu'on était toujours avec une même personne, mais sans possibilité de progression. Et on voit le renard dans la maison de là. Bien là, on se donne à penser que on se sort d'une situation où ça ne va pas donner plus. On ne pourra pas avoir d'enfants, on ne pourra pas fonder une famille. Et puis, la fidélité n'est pas porteuse dans ce cas de figure, hein, dans ce premier, n'est pas porteuse de renouveau et d'installation de foyer, de création de foyer. Donc, on change de comportement par rapport à ça. Donc, nous avons l'idée d'engagement dans la maison de la tour. On veut s'engager avec quelqu'un qui puisse apporter ce dont on a besoin, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'apparaît pas comme étant le cas apparemment là. La dame est sortie en premier, elle ne sort plus. Nous avons l'étoile dans la maison. Et la porte de sortie, l'espoir vient, l'espoir qu'on voyait disparu, si on restait dans un mode, rester avec la même personne, espoir qui renaît en en rencontrant d'autres personnes, en se mettant, peut-être en forçant pour certains, à voir d'autres personnes pour pouvoir former un foyer, créer un foyer. Alors nous avons le soleil dans la maison. On voit le bout du tunnel, surtout pour le monsieur, on voit le bout du tunnel. On a le soleil dans la maison de la montagne le bloquait, il a trouvé des solutions. Le monsieur semble avoir trouvé des solutions. Il a réfléchi, il s'est dit, ça ne peut plus aller comme ça, il faut que je me comporte différemment pour pouvoir obtenir ce qui me va le mieux et d'être véritablement avec une personne. Et ce n'est pas avec la personne avec laquelle il se trouve. Nous avons l'encre dans la maison des chemins. On lève l'encre et on part à la recherche de quelqu'un. Activement à la recherche d'une personne. Nous avons le bateau. Ah ben alors décidément, le bateau dans la maison des souris. Oui, parce que nous avons... Alors les souris ici, dans la maison du chien, on quitte une personne. Je vais dire le monsieur ou la dame, on quitte quelqu'un. Parce que c'est le seul moyen. On prend le bateau, on se déplace. C'est le symbolisme. On se déplace. On va à la rencontre de possibles. Et de possibilités, bien entendu. Alors je vais prendre celle-là. Dans la maison de l'amour, nous avons carré. Et on rencontre, alors j'ai demandé ma vie amoureuse, quelle est-elle? On rencontre quelqu'un en procédant de cette façon-là, en quittant ce que l'on connaît déjà, en tirant trait sur les opportunités qui semblaient ne pas produire et en se proposant à d'autres possibilités, on voit qu'on rencontre quelqu'un, qui a une rencontre importante. Ça se fait parce qu'on a décidé. On rencontre une personne. Alors je dis principalement l'homme. On va voir ce qu'on veut nous dire pour la dame. La lune qui était à côté de la dame. Dans la maison de la bague. Et la bague est ici, dans la maison de la tour. En se laissant porter. En se laissant porter par... Alors on ne la voit pas bien. En se laissant porter par ce que l'on ressent. On a vu que la dame s'était donné aussi le choix, je ne peux pas dire, l'opportunité de voir autre chose, eh bien, elle peut rencontrer et elle peut s'engager. C'est pas le même mode de fonctionnement, mais les deux ont le même... Ça peut se rejoindre. La dame se dit, je vais me laisser porter, je vais suivre mon intuition pour pouvoir aller à la rencontre d'une personne, rencontrer une personne, être engagé avec une personne. Ne pas rester bloqué dans une situation. Surtout l'homme est bloqué. On a l'arbre dans la maison du livre. Et se donner quelque chose à penser qu'il y a possiblement dans son passé. Alors je vais penser plutôt à la dame. On ne l'a pas sorti encore. Quelque chose à prendre dans le passé qui a pu être... qui a pu fonctionner. Il y a une remise en question de son comportement pour trouver une personne, ou pour se mettre avec une personne, ou pour instaurer un foyer, se mettre avec quelqu'un. Nous avons l'enfant dans la maison de la lettre. On ne cherche pas à, comment dire, discuter, je ne vais pas dire inutilement. On fait en sorte d'avoir des rapports qui soient légers, sans se prendre la tête, d'échanger sans se prendre la tête, sans attendre quelque chose de particulier, en se laissant porter par son intuition et en allant vers un engagement que l'on voit ici possible, surtout pour le monsieur, mais on peut penser pour la dame, on va voir, possible parce qu'on laisse grandir en soi quelque chose qui a pu naître déjà auparavant dans son comportement, adopter un comportement que l'on a déjà eu pour parvenir à être avec une personne.
Qu'est-ce qu'on en a dans la maison du monsieur? La montagne qui était à côté de lui. Le monsieur se bloque lui-même. Le monsieur peut apparaître comme inaccessible. Et comme il peut apparaître comme inaccessible, on peut faire en sorte d'alléger son quotidien, de se montrer ou d'apparaître comme quelqu'un qui ne veut pas franchir la montagne, qui ne veut pas se trouver au pied du mur. Et dans la dame, nous avons la croix. Alors décidément, c'est de là, dans la maison de la dame. La dame a fait une croix sur les relations. Elle se dit, c'est plus possible. On est arrivé au bout, elle a tout fait. Et il n'y a qu'une chose qu'elle peut regarder, c'est peut-être regarder en arrière. Comment elle a pu procéder auparavant, dans sa jeunesse. Comment elle a fait. Dans la maison d'Ulysse, nous avons le livre. Il y a un appel du cœur, des désirs qui sont inassouvis. Que l'on n'arrive pas à exprimer, qui sont trop retenus. Et nous avons le serpent dans la maison du soleil. Soleil qui est dans la maison de la montagne. On fait avec le désir. Je ne dis pas de bêtises, oui. Le serpent dans la maison du soleil. Voilà. Il y a un désir puissant, un désir charnel puissant. Ce désir charnel puissant peut être bloqué, mais on essaie de dépasser cela, de prendre les choses différemment, pour que cet appel des sens puisse se matérialiser. On prend la route pour ça. On va au-devant pour ça, parce que sinon, on n'y parviendrait pas. Et nous avons la dame qui arrive. Vous voyez, la dame qui arrive dans ce prolongement-là, dans la maison de la lune. Et la lune est ici. Elle apparaît dans sa maison. La dame se laisse porter. Elle se laisse porter par son intuition. Parce que le serpent est à côté d'elle. Elle peut avoir des désirs. Peut-être que c'est simple. Elle se laisse porter. La dame va suivre. Le monsieur est beaucoup plus analytique et beaucoup plus intelligent et analytique. On ne va pas dire que la femme soit bête. Elle est plutôt intuitive. Lui va analyser la situation et elle va ressentir les choses. Et en ressentant les choses, elle va se laisser porter, peut-être se laisser choisir par le monsieur parce que elle a vu que c'était de cette façon-là qu'elle avait pu procéder auparavant et que c'est comme ça que ça peut arriver. Et nous avons la clé, dans la maison de la clé qui n'est pas sortie, nous avons, alors je ne sais pas où je vais les mettre, nous avons le cœur. Voilà, le cœur, dans la maison de la clé. Le principal, c'est le sentiment amoureux. Parce que sans cela, on n'arrivera pas à obtenir quelque chose. Et nous avons la tour dans la maison des poissons. Les poissons sont ici. Les poissons sont dans la maison du renard. Les poissons sont dans la maison du renard. On voit des sentiments retenus. Un amour puissant, mais retenu, extrêmement. On sent, je ne sais pas si on ne pourrait pas les voir ailleurs. On sent de la timidité. Je vais voir ici. Non, on ne peut pas. Ici, oui, peut-être. C'est à la limite. Ici, je vais mettre ici. On sent de la timidité, de la retenue. Peut-être que tous les deux, vous êtes trop retenus. Retenus pour X raisons. Hein. Une grande retenue, grande sensibilité retenue. On n'arrive pas forcément à l'exprimer. Alors, on a ici, dans la maison de l'encre, on a le jardin. Bien, une sensibilité retenue contre lequel on va se battre pour s'ouvrir au monde. C'est le secret. Ma vie amoureuse, le secret, pour l'un comme pour l'autre, pour le monsieur comme pour la dame, c'est de s'ouvrir au monde, c'est de s'ouvrir à des possibilités. Ils ne s'ouvrent pas à des possibilités, ils sont retenus. La dame quand même a cette, puisqu'elle peut vivre ça elle aussi, a cette idée de se laisser porter. Elle va se laisser porter plutôt que d'analyser. Le monsieur, il va faire un effort. Et là, on nous dit qu'avec dans la maison de l'encre, le jardin, ouverture aux autres. Hein. Si vous voulez avoir quelque chose, ouverture aux autres. Et puis, dans la maison terminale, il y a une rencontre karmique. La clé de l'amour est d'ordre karmique, et surtout pour la dame. Donc, karmique pour tous les deux, c'est d'ordre karmique. Bon, on n'est pas étonné, hein, en principe, c'est comme ça. Quand c'est puissant, il y a une rencontre entre deux personnes qui sont puissamment attirées l'une vers l'autre, sans pour autant avoir toutes les ficelles pour se rapprocher l'une de l'autre, parce que on sent vraiment qu'il y a des freins psychologiques, des freins de comportement, des façons de faire différentes, d'être amené à procéder différemment de ce que l'on a pu faire jusqu'à présent, pour ce qui est principalement de l'homme et pour ce qui est principalement de la femme, de puiser dans ses ressources, dans ce qu'elle a pu vivre auparavant et de se laisser porter. Et ça a dû se passer comme ça, de se laisser porter
pour parvenir à quelque chose, pour parvenir à une union. Qu'est-ce qui relie ces deux-là? Nous avons l'idée du passé, peut-être qu'ils se sont déjà connus, et l'idée de faire différemment, de ne plus être penser à fidélité, d'être plutôt dans la liberté des choses, de ne plus avoir peut-être cette approche alors, qui relie les deux. On a la fidélité, mais ça tombe dans la maison du cercueil, de ne plus procéder de la même façon, ou ne plus être fidèle, ou ne plus être infidèle. Ça peut être les deux, de changer de façon de faire, et de puiser dans le passé, de se retrouver par rapport à quelque chose de passé, quelque chose qui a déjà eu lieu. Voilà ce qui relie ces deux-là. Au cœur, nous avons l'invitation, c'est la chance que vous avez d'inviter, d'être invité par une personne, on l'a vu pour la dame, elle est invitée, elle va accepter, elle va faire un effort par contre de ce côté-là pour accepter et de voir les choses différemment et de reprendre espoir en procédant de cette façon, sachant que les rencontres sont possibles et que la dame va les accepter, alors que possiblement elle ne les accepte pas. Et puis elle se laisse porter par son intuition concernant et remettre en question ou remettre en problématique, je sais pas, c'est pas dire ça, voir différemment les choses concernant la fidélité. Ne plus axer peut-être la relation en se disant je veux quelqu'un de fidèle. Ça ne veut pas dire que la personne va être infidèle, mais ne plus penser que ce soit une pierre angulaire sur laquelle on se repose, sans ça il n'y a rien d'autre. Non, elle va se laisser porter et ne plus se mettre des obligations, que ce soit le monsieur même, que ce soit la dame. Voilà, nous étions avec le premier choix, vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu, parler, j'espère pour vous, et nous allons passer au choix suivant. Nous sommes donc avec le deuxième choix et le mystique, le petit Lenormand mystique. Alors nous allons poser la question, ma vie amoureuse. Vous allez pouvoir vous identifier soit au monsieur, soit à la dame. C'est une symbolique que vous pouvez utiliser. L'autre monsieur ou dame peut représenter une personne que vous ne connaissez pas, hein, pas forcément. Hein. Et on va préparer les cartes. Je vais les mélanger comme ça sera beaucoup plus judicieux. Voilà. On va faire un pré-tirage pour voir ce que l'on veut dire sur les énergies du monsieur et de la dame. Comment on les retrouve dans le grand tableau? Est-ce que vous attendez des nouvelles? Alors, allons-y. La dame s'en va en premier. Alors, j'entends des choses en même temps, je vais vous dire. Une dame sérieusement affectée par quelque chose qui ne bouge pas. Donc, il y a quelque chose, ça ne bouge pas. Elle aimerait que ça bouge pas. Bon, ça la tracasse. Elle attend une amélioration. Bon, ça va passer. Elle est là, elle attend. On fait face, hein. Pour prendre au mieux les choses, on fait face. Hein. Ah, voilà, le monsieur. Oh, le monsieur est plein d'énergie. Un monsieur plein d'énergie, plein d'espoir. Alors, monsieur, il a les... Comment dire? Les coups des franches, j'entends. Le monsieur a les coups des franches, certainement. La femme semble beaucoup plus tracassée par quelque chose, de se trouver une solution. Elle ne trouve pas de solution. Elle se trouve peut-être attachée par la file à la patte, elle se trouve peut-être retenue. On a cette possibilité-là aussi. Elle se trouve retenue, ça la chagrine. Elle n'est pas bien d'être dans une position de retenue, personnellement, psychiquement, ou retenue dans une situation dont elle veut peut-être se défaire. Enfin, toujours est-il, ça la tracasse. Mais elle voit une amélioration. Et on nous parle d'une amélioration. Elle est plutôt du côté d'être chagrinée. Tandis que le monsieur, lui, bien, il y a un regain d'énergie. Lui, il va bien. Hein. Il regain d'énergie, regain d'espoir, il revit, ça va mieux, il reprend de la vigueur, du tempérament, de l'envie, envie de vivre, envie de voir des choses. Il se projette, il peut faire des projets. On va voir comment tout ça se présente, ce petit monde, dans le grand tableau. Voilà. Ours et étoile pour le monsieur. Encre et nuage pour la dame. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc,
ma vie amoureuse, qu'est-ce qu'on va nous dire pour ces deux-là? Pour vous, principalement pour vous. Et pour dans le tirage, on va voir ce qu'on va nous dire. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Ah, c'est dans le premier tableau, on avait... C'était les oiseaux. Ici, on a le jardin. L'idée de sortie, d'opportunité de sortir, de voir du... Je ne sais pas si ça brille pas trop. De sortir, de voir du monde. Est-ce que ça... Je ne sais pas si on voit bien comme ça. Ça peut poser problème. Voir les cartes. Ah. Oh, j'ai baissé, hein, c'est encore mieux. De rencontrer des gens. Opportunité de rencontrer du monde. D'aller à des sorties. Peut-être d'être invité. La chance, alors vraiment, là on a des opportunités. Le trèfle avec le renard, on a une idée d'opportunité, de rencontrer du monde, de chance, de saisir sa chance. Ah oui, se présente une opportunité de saisir sa chance et de se faire du bien. Il y a une notion de plaisir de se faire du bien. C'est dans la maison du bateau. Est-ce que c'est dans le fait de bouger, de se déplacer, d'aller vers quelqu'un ou de voyager, d'avoir une opportunité de voyager? On a une rencontre, donc j'ai demandé ma vie amoureuse, il y a une rencontre probablement là dans un déplacement. On trouve quelqu'un dans un déplacement. On a plaisir à rencontrer quelqu'un, à faire de nouvelles rencontres. Je vais dire de nouvelles rencontres. Il peut y avoir plusieurs personnes. Voilà. On ferme la porte. On ferme la porte de sa maison. On va voir autre chose. On va voir ailleurs. Et nous avons l'idée grandissante. Alors là, bon, je vais dire, on n'a pas ni monsieur ni la dame, donc je m'avance un peu. On a cette idée de comme si on s'attachait à une personne et que l'on voyait la chose grandir, l'opportunité grandir. On n'a pas l'espoir là, mais l'espoir est sorti à côté du monsieur. La maison des étoiles, on a l'idée d'une opportunité de voir grandir quelque chose. Avec la montagne dans la maison de la maison, on peut se dire, je garde ma maison à cet endroit-là, certes, mais en plus, je peux bouger. Je peux voir ailleurs, je peux voir d'autres personnes, je peux aller me faire plaisir en voyageant, en allant voir d'autres personnes, en partant dans des pays orientaux, j'allais dire asiatiques, parce que c'est la représentation dans ce jeu, mais m'ouvrir à d'autres, pas d'autres civilisations, on n'est pas dans l'histoire, d'autres cultures, et puis d'avoir un sentiment grandissant concernant cela. D'avoir l'amour de quelque chose, de prendre plaisir à sortir, à voir du monde en dehors de chez soi. Décidément, là, 2 fois. Donc, le trèfle dans la maison des nuages, les nuages étant à côté de la dame, il y a l'idée de se donner de la chance de changer quelque chose, de se donner la chance de voir le verre, j'allais dire la bouteille, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, de voir les choses différemment, de ne plus envisager les choses de la même façon, concernant la fidélité, peut-être vouloir quelqu'un de plus fidèle, je ne sais pas encore, hein, de plus fidèle, on est dans la maison des nuages, ou moins fidèle, parce que la dame, principalement la dame, il y avait ça à côté d'elle, il y avait l'idée des nuages, la maison où se trouve le train, à côté d'elle, et puis à côté il y avait l'encre, comme si elle était... ça lui causait problème d'être accroché avec un fil à la patte, de ne pas pouvoir s'offrir, se proposer ou s'ouvrir à quelque chose. On a une opportunité ici de mettre fin à ce genre de soucis, parce que ce genre de soucis, on se le crée soi-même. Et la dame semble se le créer elle-même. Je vais vite parce que tout arrive en même temps. Voilà, alors donc nous avons... C'est un souci d'ordre charnel, principalement d'ordre charnel. On va dépasser ça légèrement, d'ordre charnel. De trouver une solution pour mettre fin à un souci d'ordre charnel. Ce qui la chagrine, c'est ça. Il y a une opportunité en sortant de son, comment on appelle ça, de son milieu habituel, en allant voir dans des contrées étrangères, différentes de ce qu'elle connaît. Et nous avons dans le... Ça, c'était à côté du monsieur. Dans la maison du cercueil, nous avons l'espoir.
on va parler pour la dame, parce que on avait ces cartes, ces emplacements de cartes et cette carte à côté d'elle. Et la dame se dit, je n'ai plus d'espoir, si je ne fais pas comme ça, je n'ai plus d'espoir de trouver quelque chose qui m'aille. Et puis, l'espoir est enterré, on n'avait plus espoir. Bon, ça c'était à côté du monsieur, on va voir comment sort le monsieur. Je vais l'interpréter en fonction de où il sort, comment il sort, à quel endroit il sort. Voici la dame. La dame. La dame qui veut embellir sa vie. Elle veut que sa vie s'améliore. Elle va augmenter ses relations. Elle va se permettre des relations. Elle va peut-être s'ouvrir à d'autres possibilités, opportunités que celles qu'elle connaissait jusqu'à présent. Elle a envie de sortir de ce genre d'emprisonnement. Elle peut accepter un rendez-vous. Elle peut être sollicitée, elle dira oui. Dans la maison de la faux, elle peut en discuter avec certaines personnes, ne plus voir certaines personnes, décider de ne plus voir. Dans cette carte de représentation des oiseaux, dans ce jeu, il n'y a que deux, ce sont des oiseaux de nuit, hein. Ce sont des chouettes. Deux chouettes, il n'y a que deux chouettes. Elle peut choisir de ne plus fonctionner de la même façon concernant ses rencontres, concernant sa relation en particulier. On voit d'élargir son mode relationnel, d'avoir plus de chance en procédant de cette façon-là, de s'ouvrir à d'autres possibilités et de mettre fin à certaines relations qu'elle avait auparavant. Parce qu'on a deux chouettes quand même là-dessus. Dans la maison du fouet de la Vierge, nous avons mettre fin probablement à quelque chose qui n'est pas déclaré, qui est caché. Elle est tournée vers son passé, elle le regarde son passé, elle en tient compte, certes, mais c'est pas sa tasse de thé. Elle a envie que les choses changent à ce niveau-là. Je ne sais pas comment je vais le mettre correctement pour éclairer. Mais non, on ne voit plus rien du coup. Bon, ça va refléter, je m'excuse pour ça, mais j'ai beaucoup de lampes qui ont cassé, et voilà. Hop là. Elle tire un trait sur son passé. Elle ne veut plus fonctionner de la même façon. On a l'idée de s'adonner, de se faire plaisir. Hein, vous voyez, de se faire plaisir, de laisser tomber, je sais pas, laisser tomber les masques. Hein. Peut-être de mettre fin à quelque chose qui était caché ou quelque chose qu'elle ne disait pas ou dont elle n'osait pas parler. Et on a le bateau et on y va. On se sort, on se sort. C'est dans la maison des oiseaux. On va voir autre chose. On se permet de voyager et d'aller voir d'autres contrées, d'autres personnes. S'éloigner peut-être d'une personne aussi, parce qu'on la voyait prisonnière. Hein. S'éloigner d'une personne. S'éloigner d'une maison. Prendre la poudre d'escampette concernant une maison, un emplacement, un mode de fonctionnement, une relation. Nous avons les cigognes dans la maison, des enfants. Emporter ses enfants avec elle. Migrer. Aller vers ses enfants, rejoindre ses enfants, se rapprocher de ses enfants. On a l'idée de migration, de déménagement, de création, de vouloir créer quelque chose d'autre ailleurs, de s'éloigner, de créer quelque chose d'autre ailleurs. Et nous avons l'encre qui était à côté de la dame, l'encre était à côté de la dame, et nous avons l'encre dans la maison du renard, et de trouver des solutions pour se désenchaîner, pour se défaire de quelque chose qui la retenait. Hein. Nous avons la dame qui était marquée par ça, qui la retenait, et d'avoir des opportunités de répondre à certaines sollicitations qui étaient peut-être jusqu'à présent retenues. Dans la maison de l'ours, nous avons la lettre. Elle peut avoir des nouvelles d'une personne compétente, j'allais dire. Oui. Des nouvelles d'un ours. Elle peut avoir des nouvelles d'une personne aimée ou d'une personne désirée. Il y a cette idée-là, dont elle n'avait plus de nouvelles, qui commençait à la tracasser, dont elle n'avait plus espoir de rejoindre ou de retrouver cette personne-là. Nous avons cette idée-là. Dans la maison des étoiles, nous avons le monsieur, nous avons un monsieur qui espère, et il est dans la maison des étoiles. Les étoiles sont au-dessus de lui, enfermées dans le cercueil, enterrées dans le cercueil. Enfin, enterrées, quand on met un cercueil, en principe, remarque, on peut le mettre au feu aussi. Enfermé dans le cercueil. Bon. Le monsieur a toujours espoir, mais peut-être que cet espoir est vain, on ne sait pas. Vu que les étoiles sont au-dessus et dans le cercueil, il se fait peut-être des illusions, on ne sait pas. Dans la maison des cigognes, nous avons la maison. Ah ben voilà, nous avons la maison. On a un changement de lieu. Alors, on nous parle de ma vie amoureuse, on a un changement de lieu. On nous parle de déménagement.
de changement de lieu, de trouver quelqu'un dans un autre endroit, de trouver une personne dans un autre endroit, une personne peut-être plus jeune, dans un autre endroit. Enfin, avec peut-être une différence d'âge, hein. On ne sait pas qui est le plus jeune, hein, puisqu'on a le monsieur et la dame. Les poissons dans la maison, nous avons l'idée de solidité amoureuse. Le chien est dans la maison de l'arbre. On va vers quelque chose de solide. On va vers des amours solides, des sentiments qui sont fidèles. Et on les trouve ailleurs. On ne les trouve pas chez soi. C'est ailleurs. C'est dans un autre endroit. L'enfant dans la maison de la tour. Et les cigognes sont ici. Il y a un allègement peut-être j'ai pas la tour, donc il y a un allègement de ce qui aurait pu être contraignant ou enfermant. On sort peut-être de cette idée d'être retenu, enfermé, de ne pas sortir. On laisse tomber les murs. Ça se dit d'une autre façon, ça, je ne sais plus comment on dit. On laisse tomber les murs, pas les masques, mais on laisse tomber les murs. On fait en sorte de ne plus avoir d'emprisonnement et d'aller vers ce que l'on a envie, de se laisser porter par ce que l'on a envie, comme si on était jeune. Il ne faut pas se voir dans un corps vieux, hein, souvent, sauf si on veut faire attention à son corps et l'entretenir. Mais là, c'est comme si on ne se voyait pas enfermé dans une tour, c'est le corps. Et puis sortir de ça, se rajeunir. Dans la maison du jardin, nous avons les chemins croisés. Eh bien oui, alors là vraiment, on a commencé avec le jardin, nous avons les chemins croisés. On voit que les deux sont à l'extrême, hein, de chaque côté. Que l'un et l'autre, je suppose, l'un et l'autre pour l'instant, ont décidé de sortir des sentiers battus, de sortir de leur train-train, de leur routine quotidienne, et de se confronter, parce que bon, on sort de la montagne, il faut pouvoir descendre dans la plaine, et de prendre des chemins différents, de se donner à penser que en prenant la route, on va se donner espoir. On se sort d'un mode de comportement qui consistait à rester sur le même secteur, et puis avec la même personne, et d'aller à la rencontre d'autres choses. Les souris sont dans la maison de la montagne dans la maison. On s'en va de la maison poussiéreuse, on s'en va des toiles d'araignée, on quitte les toiles d'araignée, on quitte les vieilles choses, les vieux meubles, la vieille maison, les vieilleries, tout ce qui a pu être trop lourd, et on se propose à quelque chose de neuf. Et on rencontre quelqu'un de neuf à tous les coups qui permet de s'aérer l'esprit. Et l'arbre dans la maison des chemins croisés. Ce qui permet de progresser et de trouver quelqu'un de fiable. Ça a pas l'air, ça correspond à quelque chose. C'est pas l'encre. On progresse dans quelque chose de fiable. On progresse, on a l'idée de progresser et d'aller vers un amour fidèle. En se déplaçant. Et nous avons l'engagement, un amour fidèle sans engagement. C'est dans la maison des souris. Sans engager, en n'ayant pas le même comportement, en ne cherchant pas à s'engager. Laissez tomber ça. Donc ma vie amoureuse, en devenir en quelque sorte. En laissant tomber tout ce qui peut être retenu, surtout pour la dame, on a vu, retenu, enfermement, non, plus de ça. On va vers le plaisir, on se fait plaisir, on accepte de l'autre des choses, sans s'emprisonner l'un l'autre. Et voyez, et nous avons dans l'amour, nous avons la tour. C'est un amour qui est à l'intérieur, donc j'ai entendu qui gonflait, qui est resserré, mais c'est un amour qui gonfle, et cet amour qui gonfle va faire sauter la tour. Il va aller c'est une image où il va aller vers la personne qui est retenue, à laquelle on pense, où il va aller vers l'extérieur, va se donner des possibilités extérieures, parce que la tour va sauter, parce que le cœur va faire sauter les murs. On le voit ici, ça va exploser. Le mot exploser ne correspond pas. Ça va se dilater et on va faire tomber la tour pour aller vers quelque chose de nouveau. Et de stable en même temps. La clé, c'est ça. C'est d'aller vers quelque chose qui fait plaisir. Et de se diriger vers quelque chose qui fasse plaisir. Et c'est dans la maison des oiseaux. Et se diriger vers d'autres possibilités, donc au travers d'autres personnes. De fréquenter de nouvelles relations, ou d'aller vers des relations. De ne pas rester prisonnier chez soi, dans son secteur, dans son pays. Je ne vais pas changer de planète non plus, mais enfin,
Le cavalier dans la maison du livre. On peut retourner vers un amour passé. Quelqu'un que l'on a connu, qui ne vous détestait pas, que vous aviez beaucoup apprécié, on a peut-être le fait d'aller vers quelque chose. Oui, en allant rencontrer d'autres personnes, en s'ouvrant et en allant vers l'extérieur et en rencontrant donc du monde, mais pas que. L'idée d'aller vers une personne que l'on a connue déjà dans le passé. Le cœur, oui, et de prendre des nouvelles d'une personne aimée. Une personne aimée dans le passé. Nous avons le retour d'une personne aimée. Le fait de... Alors, je ne sais pas pour le monsieur ou pour la dame, ou pour les deux, on va voir. Le retour d'une personne aimée. Le retour d'une personne aimée. Pour l'un ou pour l'autre. Hein, ou d'aller vers quelqu'un que l'on connaît, l'un et l'autre, que l'on a aimé auparavant, que l'on a aimé dans le passé. Retour du passé ici donc. Hein. Donc dans la maison du monsieur, nous avons le serpent. Le monsieur a pu désirer une personne qu'il a aimée dans le passé, mais avec laquelle il n'a pas eu d'approche. Il y a eu du désir. Bon, on remarque qu'il y a peut-être eu quelque chose. Hein. Il y a eu du désir, mais il y a toujours du désir pour cette personne-là. Alors, est-ce que ça a été consommé? Est-ce que c'est reconsommable? C'est pas périmé. Ça semble se présenter comme d'un amour qui n'est pas périmé. Hein. Il y a toujours du désir. Hein. Des sentiments et du désir. Pour le monsieur. La dame. Qu'est-ce qu'on nous dit? La dame, elle se laisse porter. Là aussi, nous avons une dame qui se laisse porter, qui se laisse choisir, qui se laisse inviter, qui est dans l'attente, pas dans l'attente, mais dans la réception. Elle est dans la réception, elle accepte la chose. Elle accepte la chose. C'est changeant, tout dépend de ce qu'on lui propose. Elle va aller vers ce qui lui apporte, vers ce qu'elle va ressentir comme étant, comment dire, correspondant à ce qu'elle ressent. Ça va répondre à ça. Dans la maison d'Ulysse, oui, parce que on voit dans sa maison, elle est dans cette maison-là, dans la maison du bouquet. Et la femme va accepter une invitation. Donc nous avons quelque chose de passé, la dame va accepter l'invitation d'une personne, peut-être qu'elle va rencontrer, au devant de laquelle elle va aller, c'est possible. Elle va accepter une invitation, donc du monsieur. Donc nous avons un désir de monsieur, qui espérait depuis belle lurette, puisque c'était enfermé ici. Et nous avons la réponse à une invitation. Qui semble fructueuse. Hein. On voit que c'est une invitation amoureuse, probablement d'ordre charnel, mais qui est accompagnée de forts sentiments, de sentiments qui sont de longue date. Concernant la dame, acceptation. Donc, acceptation avec la lune. Dans la maison du soleil, nous avons la faux, acceptation, et dans le même temps, rupture avec quelqu'un, ou rupture avec une vie précédente. Et acceptation et rupture. On ne peut pas on a fidélité, on ne peut pas être avec deux personnes ou multiples personnes, on rompt avec quelque chose, on va dans le sens d'une fidélité. Voilà. Et dans la maison de la lune, nous avons le soleil. Si bien que ça va permettre, nous avons qui les rejoint? Mais ils sont rejoints par cette ligne-là. Mais aux quatre coins, nous avons l'idée de se rencontrer, de se retrouver et de s'épanouir, d'avoir fait des choix judicieux, soit l'un soit l'autre, d'inviter ou d'être invité et de pouvoir tourner une page et de retrouver quelque chose du passé. Parce qu'on a ici du monde, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à l'extérieur et d'y trouver son compte. Hein. C'est dans la maison de la lune, d'y trouver son compte, de se laisser porter par ce que l'on a besoin, envie, forte envie, puissante envie, désir l'un de l'autre. Et la clé dans la maison de l'engagement, dont on sait que il n'y a pas d'engagement officiel, c'est pas bon. On ne veut pas de quelque chose qui puisse peser. L'important, c'est l'engagement, ou le non-engagement, je dirais même. Le non-engagement. Pour ne pas espérer, on ne vit pas d'espoir concernant un engagement qui ne serait pas, surtout pour la dame, envisageable, puisque la dame se sent ligotée, retenue, ou a pu se sentir ligotée. Mais retrouve quelque chose d'ancien, pour tous les deux. Alors, est-ce qu'on aura la place pour mettre ça? Je vais voir de quel côté. Alors, la clé dont on a vu, elle est sortie la clé? Oui, elle est ici. La clé, c'est le non-engagement. Alors, on ne la voit pas ici. Je vais mettre ici d'ailleurs. Le non-engagement. La clé, c'est le non-engagement. Parce qu'ici, l'engagement a été... c'est pourri. Hein. C'est une souffrance. On s'est peut-être retenu, surtout là, de ne pas dire les choses. L'engagement, c'est pourri. Ça vous pourrit la vie. C'est une souffrance. La clé, c'est de ne pas se mettre
l'un et l'autre de se mettre sur le dos, sur la psyché, un engagement qui serait quelque chose de malsain, parce que ce serait lourd à porter. Voilà. Et nous avons dans la maison des sentiments, nous avons l'idée d'affectif, de sensibilité. Où sont les poissons? Ils sont ici. La fidélité. On revient en train de nous expliquer quelque chose. La fidélité et le cercueil est dans la maison des poissons. Une sensibilité qui a été meurtrie par cela. Meurtrie par des choix d'engagement qui n'ont pas été porteurs, qui ont été beaucoup plus contraignants et faire rétrécir la peau de chagrin, contraignant et spoliant plutôt qu'épanouissant. On met fin à une relation qui a pu être extrêmement, surtout pour la dame, on l'a vu, le monsieur espère, lui. Comment dire, je trouve pas le mot. Restrictif. Et voilà, on continue, hein, on finit avec des belles cartes. Hein. On nous explique ce qui n'allait pas. Parce que c'est fini, le fil à la patte c'est fini. On voit que vous allez, votre vie amoureuse, elle ne va pas dans le sens de s'engager et de dire je suis avec telle personne, fidélité, nanana. Mais c'est d'être fidèle à quelqu'un d'autre, certes, mais sans engagement, sans être obligé, sans être marié surtout, sans être retenu par des biens qui feraient que vous ne pouvez pas vous défaire l'un de l'autre. On met fin à cela. On met fin à tout ce qui pourrait être chaîne. On a la chaîne ici. Et on retrouve, ouais, c'est magnifique ça, on retrouve le désir et les amants. On vous annonce là plutôt une vie amoureuse sentimentale. C'est ici, hein, sentimentale et sexuelle, je veux dire, épanouissante, en mettant fin à un mode de fonctionnement pourri. Qui ne vous convenait plus. Principalement pour la dame, probablement pour le monsieur. Mais le monsieur, bon, il a espoir, donc apparemment, lui, peut-être, dans sa tête, il est plus sain, j'entends. Il est plus sain. La dame espère, se laisse porter. Le monsieur semble beaucoup plus... L'ours était à côté du monsieur, il espérait. Hein. On voit que il a réponse à ses attentes. Les attentes du monsieur vont être satisfaites, puisqu'il espérait dans ce sens qu'il y ait quelque chose de l'ordre de l'amant et l'amante, hein, deux amants hein, qui n'ont pas de contraintes, qui n'ont pas de contraintes. On voit au centre le fait d'une situation que l'on veut différente, dont on s'échappe. On s'échappe. Alors là, vraiment, on s'échappe. On s'échappe de quelque chose qui se délite, qui n'a plus de consistance, pour aller au-devant de quelque chose de neuf et mettre fin à un engagement, à des engagements, à des serments que l'on fait pour vivre beaucoup plus libre et se défaire de tout ce qui pourrait être mauvais et vivre beaucoup mieux comme ça. Voilà. Nous étions avec le deuxième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos j'aime. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages à d'autres moments. Quand je peux les faire, je les fais. À bientôt!